assistons actuellement au Quentos, si je ne m'abuse. Exactement, Robert. Alors, au niveau des matchs, donc c'est le premier de la journée, donc, et ça dure 4 cartons de 10 minutes. C'est bien ça. Exactement, c'est ça. L'horloge est coulante, contrairement aux règles habituelles, pour que le tournoi puisse se dérouler dans le timing. Le temps est arrêté uniquement par les temps morts des équipes, 2 par mi-temps, ou par des temps morts d'arbitre en cas de doute sur l'arbitrage. Petite clarification sur les règles par rapport au football à 11. Le réceptionneur du snap, donc le quarterback, n'a pas le droit de dépasser la ligne d'engagement une fois qu'il a reçu le ballon. Il est obligé de le transmettre au moins une fois pour que le coureur puisse dépasser la ligne d'engagement. Au niveau des points, un touchdown vaut 6 points, même chose que sur le football américain à 11. La transformation au pied vaut par contre, elle, 2 points. Transformation en touchdown, 1 point. Et un coup de pied, donc field goal, vaut 4 points. As-tu pu voir qui a gagné le contest et qui va recevoir en premier le ballon? Merci Mylène pour les retours. Nous allons procéder à 2-3 Voilà, tests. on va faire 2-3 tests, c'est le premier. Est-ce que le son est meilleur? Petit cri de guerre avant le match. Le match qui s'apprête à commencer. Alors les Woodcutters qui vont engager le ballon au kick et les Hornets qui vont returner ce ballon. Donc ils commenceront en attaque le match. Ok, c'est parti pour ce premier match de Six Men Football en Europe. C'est parti. Récupération du ballon. Bonne course. Ça remonte et il est plaqué à la ligne des 30 yards. Bonne première action. Alors rappelons-le, l'ensemble de ces équipes n'ont pas de véritable équipe six-man. Ouais, c'est Donc une grande première. C'est sans doute une grande première pour l'ensemble des équipes. Est-ce qu'il va sans doute laisser quelques espaces des fois en défense? Exactement. Premier down des Hornets. Donc ils ont 4 essais pour parcourir 15 yards. Ok, beaucoup de pression, une passe, elle est réceptionnée. Bonne course. Premier down gagné. Magnifique. Plaquage. 20 yards de gagné sur le premier play des Hornets. Superbe. Très bonne entame de match des Hornets. Ils se doivent de réaliser une bonne performance. Ah oui, à la maison, oui. Et effectivement, ils sont à domicile, donc rappelons-le, l'équipe de la Chaux-de-Fonds. Et c'est reparti pour un premier down.
Il reste 25 yards à parcourir pour marquer le premier touchdown du match. Ok, transmission du ballon, running back. Pas encore, Ah, c'est un échec. Beau plaquage. plaquage des Woodcutters. Second down. Environ 20 yards à peu environ, près. effectivement, environ 20 yards à parcourir. Ouf. Beaucoup de pression, c'est Magnifique. difficile, mais il s'en sort. Oh, Il s'en sort, il continue. Ah, magnifique. 5 yards de gagné. On revient à 15 yards. La défense des Woodcutters qui sont un peu précipités sur le joueur. Effectivement, un petit peu de précipitation, mais bon, c'est les premiers plays de la C'est journée. les premiers il faut plays de la trouver un petit journée. peu ses repères. Exactement. Faut se mettre en place. C'est le début de la matinée. Le temps avec nous aujourd'hui. Vraiment de la chance. Effectivement. Environ 18 degrés, je pense. Oh oui, parfait. Pas de vent. Transmission de Parti balle. encore un jeu à Une la course. Et à peu près 8 yards de gagné. C'est le dernier down pour les Hornets. Vont-ils faire? Une idée, Julien? Est-ce qu'ils vont tenter un field goal? Est-ce qu'ils vont tenter de passer? Difficile à dire. Au niveau des équipes, ça va être difficile de savoir à l'avance car il n'y a pas d'équipes spéciales qui sont prévues. Non, il joue le jeu. Il tente. C'est une passe. Ah, elle est pas réceptionnée. Bien joué de la défense des Woodcutters. On Passe rend le incomplète. ballon à l'équipe. Et l'attaque des Woodcutters va prendre possession du ballon pour la première fois du tournoi. Oh, une passe manquée. Deuxième down pour les Woodcutters. Second down. Superbe. Bien joué de la défense Magnifique des défense. Hornets. Bien enfermé tout de suite, réactif. Les Woodcutters reculent de 4 yards, 5 yards. 20 yards à parcourir. Troisième down. Bonne défense des Hornets pour débuter ce tournoi. Passe directe, elle est réceptionnée, Je cours. très bien taclée. Vraiment très bien taclée. Les Hornets intraitables en ce début de match. Exactement. Une défense compacte qui laisse... Difficile de voir le numéro. Et quatrième down pour les Woodcutters.
Ok, dégagement du ballon par les Woodcutters à l'extérieur de la ligne. Donc les Hornets vont prendre à ce point. Effectivement, ils vont se retrouver à environ 30 yards de la end zone. Ouais, c'est plutôt bon. Pour l'instant, les défenses font le boulot. Un peu plus de mal à se mettre en place côté attaque. On a vu pas mal de courses. On verra si le jeu de passe est possible ou si c'est compliqué pour ces équipes qui découvrent le six-man. Ce sera des challenges, je pense, de la journée. Voilà. Plus les matchs vont évoluer dans la journée, plus on devrait voir les jeux être mieux exécutés. Effectivement, je pense qu'ils vont s'adapter, ils vont découvrir un petit peu, et puis Et un jeu de course. Ok, magnifique. on continue. 5 yards de gagné à la course. Par Samir Derbali, si je ne me trompe. On est un peu loin pour voir les numéros. Effectivement, les numéros d'Ernets ne sont pas faciles à distinguer de loin. Intervention de l'arbitre principal. Oui. On le rappelle, qui possède une casquette blanche à comparer de ses Discussion entre assistants arbitres. qui ont une casquette noire. Petite erreur avec la chaîne crew, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. La chaîne crew a avancé alors qu'elle aurait dû rester en position. Tout à fait. Bien joué, Julien. Les Hornets Je avaient n'avais bien pas- gagné 5 yards. J'espère que les arbitres sont attentifs. Ce début Difficile de pour les journée. arbitres aujourd'hui qui découvrent comme tout le monde. C'est tous des arbitres de football à 11 qui ont fait l'effort d'apprendre les règles. C'est tous des arbitres d'équipe. Merci aux équipes Principalement d'avoir donc des fourni. joueurs, hein. Voilà, exactement. Principalement des joueurs. Donc merci aux équipes d'avoir joué le jeu. Effectivement. Ok, transmission de Aïe. balle. Passe courte qui ne sera pas complétée. Troisième down pour les Hornets. Vont-ils réussir à passer ce premier down? Je te passe. Passe. Un petit peu trop court, un petit peu trop bas. Ouais, incomplète. Beaucoup de difficultés à se trouver en passe. Ouais, Romain Pfoun qui n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Quatrième et dernier down pour les Hornets. C'est bien joué ça, très bien Bon joué. catch. Va-t-il passer? Oui, Ouais. il passe. Ah. Un flag sur le terrain, une faute, mais Julien Vauchier, exactement. Julien Vauchier a réussi à gagner ce first down. On va attendre de voir de qui vient la faute. Alors on attend, les arbitres se concertent. Alors, quelle est la décision? Discuter avec les capitaines des deux équipes. Oui. On profite juste de ce temps mort pour remercier tous nos sponsors qui ont joué le jeu pour que cet événement ait lieu.
Ok, discussion pour l'instant entre les Ah oui. arbitres. On est un peu clément avec l'arbitrage étant donné que c'est un peu une première. Alors apparemment ce serait une faute des Woodcutters. J'ai pas entendu ce que l'arbitre a dit sur la faute. La faute est déclinée, donc le first down est gagné. Donc les Hornets se retrouvent à moins de 10 yards de la end zone. Peut-être le premier touchdown de ce tournoi de Six Men Football. Julien, est-ce que tu peux nous rappeler les points? Alors un touchdown vaut 6 points. Et ensuite une transformation a lieu. Si elle est transformée entre les poteaux en kick, elle vaut 2 points. Si elle est transformée à la passe ou en course, 1 point. Alors, premier essai. Une transmission de balle. Très bon Rapidement jeu de la stoppé. défense. Numéro 61. « 51 des Woodcutters. 51, effectivement. Lucas Lopez. Magnifique. Alors, pratiquement aucun yard gagné. Il reste 8 yards pour marquer un touchdown. T'aurais-tu plutôt pour une course ou un jeu de passe dans ce genre de situation? Le jeu de course peut être efficace, mais la distance est beaucoup plus courte, donc beaucoup plus de joueurs sont alignés au jeu et peuvent bloquer la course. Alors, Qu'est-il? Ne serait-ce pas la fin un du... faux départ des Hornets. Ah non, c'est changement de carton, donc on a déjà passé 10 minutes de jeu Donc changement... de côté. Changement de côté, effectivement. Ok, donc on reprend au deuxième down, changement de côté. Transmission de balle. C'est un jeu de course. Ah, il sort juste avant. Il reste 1 yard à parcourir pour marquer le touchdown. Troisième down. 3 yards, pardon. Ah, les Hornets qui sont tout proches de marquer Effectivement, ce serait le premier point du tournoi. par l'équipe locale. Qui s'en sort pas si mal pour l'instant. Un peu de cafouillage sur le snap. Ah, difficile. Rebousse. Difficile, mauvais snap et... Bon, est-ce qu'ils vont tenter le field goal? Je pense qu'ils vont tenter de marquer. Nous verrons cela. Ils sont tout proches, hein. Ils peuvent tenter de marquer. Les Woodcutters se retrouveraient à cet endroit-là pour démarrer, donc ça aurait pas d'incidence sur le jeu. Ils vont la jouer. Oh, mauvais snap. Et s'en sort, une passe. Touchdown Hornets. Touchdown! Touchdown des Hornets, premier touchdown du tournoi. Bravo. Il s'en est fallu de peu. Donc 6-0 pour les Hornets. Touchdown du... Qui a marqué? J'ai pas eu le temps de voir. Je crois que c'est le numéro 51. Eric Marquez. Touchdown d'Eric Marquez. Ok, transformation. Donc ils peuvent choisir de transformer à la passe, ce qui rapporte 1 point.
ou de marquer une transformation au pied qui vaut 2 points. Ce qui est Il tente l'opposé la du, transformation ce qui est au l'opposé pied. du jeu à 11 hein, au niveau Exactement, il est plus dur de marquer. C'est raté, il faut récupérer la balle. Oui, il récupère la balle, va-t-il marquer? Superbe, superbe, il s'en Magnifique. sort très bien. Un point marqué, 7-0 pour les Hornets. Ils ont profité d'un rebond. Très sur bien un joué. tentative de field goal. Je n'ai pas vu qui a mis la transfo. Et je crois que c'est Vital Kunnel qui a marqué, ce touchdown, cette transformation. Kick-off. Kick-off des Hornets. Donc les kick-offs se font des 30 yards. Changement de ballon. Ok, c'est kické. Le ballon sort. Donc les Hornets vont perdre quelques yards. En principe. Les Woodcutters de Sierre donc, vont commencer à 20 yards environ. Et c'est parti pour les Woodcutters de Sierre avec le first down. Transmission de balle. Jeu de course. Une jeu de course. Très bien. Magnifique. Très beau plaquage de Anthony Arnould, si je ne me trompe pas. Rapidement stoppé, il perd environ 1 ou 2 yards. Ok, jeu de passe incomplet. Passe non complété. Ah, dommage, dommage. Le receveur était seul. Ça va très vite, hein, ça joue, les plays s'enchaînent. Donc sans doute l'effet de l'horloge coulante. Qui ne permet pas de... Pour une équipe qui est menée au score, de prendre son temps, il faut tout de suite réagir. Effectivement, longue Oh, passe. belle passe. Complétée. Magnifique. Magnifique. Magnifique catch de balle du numéro 13 des Woodcutters. La première longue passe du match complétée. Très belle passe, beaucoup de yards gagnés sur ce jeu. Les Woodcutters qui avaient un peu de mal à se mettre en place, mais qui complètent cette magnifique passe. La plus longue passe de la journée pour l'instant. Tout à fait, est-ce qu'ils ont peut-être trouvé leur façon de jouer Là, les deux équipes étaient principalement concentrées sur le jeu de course. Mais on pourrait se rendre compte qu'il y a peut-être quelques espaces à exploiter. La transmission un peu ratée, mais il a de la place. Il s'est plaqué, très bien joué. Très bien joué, la défense est en place, là ça fonctionne bien. Je crois que c'est Frédéric Menou qui arrive au tacle en premier. Et qui vient se faire assister par ses coéquipiers.
transmission de balle, ça va être un jeu de passe. Ouh, La ballon attrapée. Attention, il faut tout de suite réagir, bloquer. Bien joué. Le QB peine à se relever, j'espère qu'il n'y a pas de problème pour lui. Il s'est fait saquer. Juste pas, il a juste réussi à transmettre le ballon, mais c'est effectivement pas très loin. Il saura reprendre ses Il esprits. s'est fait tacler effectivement. Et non, saqué. Le numéro 13, le quarterback. Léopold Dufray. Troisième down. Transmission de balle. Encore un jeu de Un course. jeu de course. Le numéro 69. Il passe. Waouh. Beau trucking de ce joueur. Effectivement, il a utilisé sa puissance afin de gagner quelques yards. Et il reste 8 yards à parcourir pour ce dernier essai. Ok, jeu de passe. Ah, non complété. Bien joué. Bonne défense. C'est Hussein Ouzbek qui fait ce tacle. Et récupération du ballon pour les Hornets. Hornets qui mène toujours 7-0. Nous allons voir tout de suite si ce touchdown a mis un coup de boost à cette attaque. Effectivement. Il faudra se méfier car je pense que la mi-temps arrive tantôt. Oui. Ils n'ont malheureusement pas de chronomètre. Mettre un petit touchdown avant la pause, ce serait parfait pour eux. Une motion. Eric Marquez qui est enfermé. Et qui est mis au sol par la défense des Woodcutters. Bonne défense. Ils n'ont pas laissé 1 centimètre à l'attaque. Très réactif. Transmission de balle Passe au running courte. back. Première esquive, mais 2 yards de sera gagné. rapidement bloqué, effectivement. Le match est assez équilibré. C'est deux équipes qui ont, pour qui c'est une bonne alternative, le Six-Man Football. Effectivement, c'est pour des équipes qui n'ont pas forcément un gros contingent. Ça peut être une bonne solution. Une bonne alternative, oui. effectivement. Les Hornets qui ont pas assez de joueurs pour jouer un championnat 11 cette saison. C'est idem pour les Woodcutters. Par Down. quelques tournois d'exhibition comme ça peut être un bon moyen pour Transmission ces de équipes balle. de Il pouvoir continue. jouer. Magnifique. Ah, magnifique. Beau trucking. 2 yards à gagner. Il reste un down. Un temps mort a été demandé. Effectivement, c'est un moment important, juste avant la mi-temps. Il reste peut-être potentiellement quelques plays à jouer avant la mi-temps. Voilà, encore un grand merci à tous nos sponsors, sans qui rien ne serait possible. Effectivement, principalement des sponsors locaux. Exact. Si je ne me trompe pas, donc merci à ces différentes entreprises de la ville de La Chaux-de-Fonds.
Pour ceux qui habitent pas loin de la Chaux-de-Fonds, donc le tournoi a lieu jusqu'à... Le dernier match se déroule à 19 h. Exactement, dernier match à 19 h. Donc toute la journée on est là au stade d'athlétisme de la Charrière, à la Chaux-de-Fonds. Je crois que nous avons assisté à un fumble. Ça reste à vérifier. Donc, il s'est relevé Effectivement, il y a sans eu un dommage. fumble. Un turnover. Un temps mort qui n'aura malheureusement pas été bénéfique. Malheureusement pas. Et maintenant il faut tenir jusqu'à la mi-temps. Les deux équipes n'ont pas beaucoup d'effectifs, donc la fatigue va vite se ressentir au long du tournoi, au long des matchs. Pas beaucoup de remplacements. Et c'est parti pour les Woodcutters, premier play. Les arbitres ont sifflé, ce qui a stoppé le play. Je n'ai pas vu de flag en tout cas. Je crois que c'est un problème d'alignement, sans certitude, mais il me semble que l'alignement des Woodcutters c'était pas bon. Les règlements d'alignement sont toujours 3 joueurs alignés à la ligne d'engagement et 3 joueurs qui doivent être reculés. Y avait-il trop de joueurs? Il me semble qu'il y avait 4 joueurs 4 alignés. joueurs. On va voir si ça se confirme ou pas. Alors l'erreur c'était certainement l'alignement, mais je pense qu'il y a un peu de clémence de la part des arbitres pour ce premier match. Les joueurs apprennent sur le tas un peu, si on peut dire. Et on joue le premier down. Ah dommage, passe trop basse, incomplète. Second down. C'est... Une passe, le joueur est libre. Aïe, aïe, Oh aïe, là 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 aïe. là. Dommage. Joueur tout seul. Malheureusement, ballon non catché. Et troisième down pour les Woodcutters de Sierre. Rappelons-le qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas les mêmes responsabilités que lors du jeu à 11. Ils sont Exactement. amenés à catcher des balls et à éventuellement faire des courses. Ce qui lorsqu'ils jouent à 11, ne font Exactement. absolument pas ce genre d'action. À 11 joueurs, donc 5 joueurs de ligne n'ont pas le droit de réceptionner le ballon, alors qu'ils peuvent tout à fait le faire donc, en six-men. Tout le monde peut attraper le ballon. Ce qui est l'une des grandes différences. Et rappelons-le, le quarterback n'a pas le droit de courir. Exactement, le réceptionneur du ballon, du Long premier pass. ballon, n'a pas le droit de courir. Passe incomplète, bien enfermé par les deux cornerbacks des Hornets, et on arrive à la mi-temps. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps de ce match. Effectivement, tout à l'heure.
state championships. Let's go. This is it, fellas. What have we talked about? Everyone knows it's a big deal to play Friday night in Texas. You get to do it at a special time. 6 of y'all. Woo! State champs OD, baby! I realize they're bigger than we are. They may be stronger than we are, but have heart. Have heart. A lot of people that don't know the game don't see it as real football. Yeah! Woo! They think it's too different, not worth their time. Hands off to Mendoza. Mendoza breaks free into the end zone for a Palmyra Bear touchdown. This town in Texas has 30 kids in high school and 8 kids on their football team. They want to play the game. They want to feel what it's like. They want to feel the Friday Night Lights. Woo! Six-man football helps bring that to. They don't just give away state championships. Let's go. This is it, fellas. What have we talked about? Everyone knows it's a big deal to play Friday night in Texas. You get to do it at a special time. 6 of y'all. Woo! State champs OD, baby! I realize they're bigger than we are. They may be stronger than we are, but have heart. Have heart. A lot of people that don't know the game don't see it as real football. Yeah! Woo! They think it's too different, not worth their time. Hands off to Mendoza. Mendoza breaks free into the end zone for a Palmyra Bear touchdown. This town in Texas has 30 kids in high school and 8 kids on their football team. They want to play the game. They want to feel what it's like. They want to feel the Friday Night Lights. Woo! Six-man football helps bring that to. They don't just give away state championships. Let's go. This is it, fellas. What have we talked about? Everyone knows it's a big deal to play Friday night in Texas. You get to do it at a special time. 6 of y'all. Woo! State champs OD, baby! I realize they're bigger than we are. They may be stronger than we are, but have heart. Have heart. A lot of people that don't know the game don't see it as real football. Yeah! Woo! They think it's too different, not worth their time. Hands off to Mendoza. Mendoza breaks free into the end zone for a Palmyra Bear touchdown. This town in Texas has 30 kids in high school and 8 kids on their football team. They want to play the game. They want to feel what it's like. They want to feel the Friday Night Lights. Woo! Six-man football helps bring that to. They don't just give away state championships. Let's go. This is it, fellas. What have we talked about? Everyone knows it's a big deal to play Friday night in Texas. You get to do it at a special time. 6 of y'all. Woo! State champs OD, baby! I realize they're bigger than we are. They may be stronger than we are, but have heart. Have heart. A lot of people that don't know the game don't see it as real football. Yeah! Woo! They think it's too different, not worth their time. Hands off to Mendoza. Mendoza breaks free into the end zone for a Palmyra Bear touchdown. This town in Texas has
30 kids in high school and 8 kids on their football team. They want to play the game. They want to feel what it's like. They want to feel the Friday Night Lights. Six-man football helps bring that to. They don't just give away state championships. Let's go. This is it, fellas. What have we talked about? Everyone knows it's a big deal to play Friday night in Texas. You're getting to do it at a special time. 6 of y'all. Woo! State champs on D, baby! I realize they are bigger than we are. They may be stronger than we are, but have heart. Have heart. A lot of people that don't know the game don't see it as real football. Yeah! Woo! They think it's too different, not worth their time. They don't just give away state championships. Let's go. This is it, fellas. What have we talked about? Everyone knows
It's a big deal to play Friday night in Texas. You're getting to do it at a special time. 6 of y'all. Woo! State champs on team, baby! I realize they are bigger than we are. They may be stronger than we are, but have heart. Have heart. A lot of people that don't know the game don't see it as real football. Yeah! Woo! They think it's too different, not worth their time. Hands off to Mendoza. Mendoza breaks free. Super retour de Eric Rosa. Pardon, petit problème avec le micro. Petit problème technique, mais nous sommes de retour donc pour la deuxième mi-temps qui oppose la Chaux-de-Fonds Hornets en bleu contre les Sierre Woodcutters en blanc. Ah, dommage. Un peu d'incompréhension entre les deux receveurs. Je crois que le premier receveur qui est Samir Derbali a juste touché cette balle. Oui, c'est le second down, deuxième down. Deuxième down, petite passe incomplète. Difficile. Troisième down déjà. Troisième down, décide d'y aller à la course, très beau plaquage. Gros 2 plaquage. yards de perdu. Ah, difficile retour. Hein, sur Déjà cette le deuxième quatrième mi-temps. down.
difficile. 2 passes incomplètes. Faut se remettre en place tout de suite. Et un punt des Hornets. Qui décide de dégager ce ballon le plus loin possible. Plein centre. C'est récupéré, il fait tomber le ballon Tout et de c'est parti suite. pour la course. Oh, très beau tacle. Très proche de la end zone. C'est Vite très stoppé. bien joué. Tacle du numéro Allez. 88. Anthony Arnold. Premier down pour les Woodcutters. Et le premier play. Deuxième Second down. 3 yards à parcourir. 3 yards. On Toujours avait 7-0 pour les Hornets. effectivement 7-0 donc pour les Hornets qui jouent en bleu. On avait vu une magnifique longue passe avant des Sierra Woodcutters qu'on a malheureusement pas retrouvé par la suite. C'est pour une Transmission, course. un run. Premier, Et c'est bien joué. premier tacle raté, mais le second sera le bon. Ils ne prennent pas de risque. Hein. Il leur reste 2 yards à parcourir. Ils ont encore 2 essais. Encore plus fort! Encore! Dans 20 minutes! Un peu près! C'est cardinal! Allez, 3e down, c'est parti pour une passe. Passe courte. Passe incomplète, Ouh. presque interceptée. Et c'est un dernier down pour les Woodcutters. Que vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont dégager ce ballon ou est-ce qu'ils vont tenter de le jouer? Ils sont proches, hein. Très proches. Ce serait risqué de la jouer, mais serait risqué, il mais reste 15 minutes pour Effectivement, ils ont toujours un revenir au déficit score. de 7 points. Ils n'ont que 2 yards à parcourir. Ils décident de la jouer. Et donc ils tentent. S'ils échouent, c'est une bonne opportunité pour les Hornets. Mais la Passe passe est courte, complétée. magnifique. Et premier Ah. down. Ah, fumble récupéré. Est-ce qu'elle a été complétée? On va voir tout de suite ce que les arbitres ont décidé. First down pour les Woodcutters. Bien joué donc. Hein. Passe rapide. Un petit peu de chance dans leur malheur. Enfin, First down, Woodcutters. Oh, attention, beaucoup de pression. Magnifique fumble! Et c'est récupéré par les Hornets. Très bien joué, mais l'arbitre a sifflé juste avant. Est-ce que le quarterback avait posé le genou avant de lâcher son ballon? On va voir la décision tout de suite. Eric Rosa. Difficile hein, pour nous de voir où on était, mais... Effectivement, Eric Rosa qui fait un magnifique match pour l'instant. Ouais, superbe match. Un Un beau return. Effectivement, c'est un apport. Hornet, c'est pas un joueur de l'effectif habituel. Exactement. Qui fait beaucoup de bien quand même. Très bon aujourd'hui. défenseur. Ok, donc le quarterback avait bel et bien posé le genou au sol avant qu'il lâche le ballon. C'est Magnifique pour sac. ça qu'il conserve la balle. Mais là, nous sommes à 25 yards, je pense, environ. Ouais, certainement qu'ils vont tenter d'aller par les airs, par la passe. Non, ils tentent un run. Ouh, attention. Eh bien joué. Très belle défense. Un premier tacle raté. Mais le second sera le bon encore, Eric Rosa. Intraitable en ce début de seconde mi-temps. Qui ont quand même gagné pas mal de yards à la course. Mais il leur reste 15 yards à parcourir
récupérer ce premier down. Cette fois-ci, ce sera la passe. Belle longue passe, belle passe. Elle est Complétée. catchée. Magnifique. Deuxième fois que ce jeu fonctionne sur la passe. Un catch Effectivement. numéro 17. Nathan Bérard, d'après notre fiche. Très beau catch. Super catch de Nathan Bérard. Les Woodcutters qui jouent très peu en passe, mais qui finalement, quand ça fonctionne, gagnent Ouais, trouve- beaucoup de yards. Hein. Effectivement. Pourtant, le défenseur était sur l'attaquant. Donc, bien joué à lui. Et c'est reparti. First down, un homme tout seul. Malheureusement, la passe est non complétée. Mauvaise passe. Le quarterback. Alors, sous pour pression. répondre à la question sur Facebook, quelques c'est problèmes difficile pour nous de donner le nom de tous les joueurs qui sont sur le terrain. On Ah. est un peu loin, on a de la peine à voir tous les numéros. Donc désolé de ne pas pouvoir répondre à cette question. Nous avons vu le quarterback boiter. Quarterback le numéro 16 des Woodcutters. Très efficace. Ah, Et il y a un flag, effectivement. J'ai vu. faute. Alors, il me semble que c'est une faute au niveau du col de la part des Hornets. Est-ce que tu peux nous décrire Donc, un blocage peu- trop haut à la gorge. Voilà. Quelle est la règle, Julien, par rapport à... Alors, il est interdit d'attraper la grille, tout ce qui est visage ou le col Là, effectivement, il Du me semble que c'était le défenseur. col, hein. du porteur du ballon, pardon. On va voir ce qui a été décidé par les arbitres. Second down pour les Sierra Woodcutters. Une passe incomplète. Un petit peu de précipitation là chez le quarterback. Il s'est vite vu menacé par un défenseur. Et troisième down. Troisième down et moins de 5 yards à parcourir. Passe courte, non complétée. Ah, incomplète. C'était Dommage. C'était une bonne idée. Un Dommage. jeu Beaucoup court. d'erreurs dans les catchs de balle, malheureusement. Ok, changement de côté. Dernier quart, il reste 10 minutes de jeu. Les Hornets mènent toujours 7-0. Petite information pour le groupe B, donc où sont les Hornets et les Woodcutters. Malheureusement, les Solar Ducks seront absents de du tournoi aujourd'hui. Ils ont déclaré forfait hier soir. Donc les Hornets et les Sierra Woodcutters se rencontreront en match retour dans la journée à 11 h. Et donc ces deux équipes sont déjà qualifiées pour la demi-finale. Ils cherchent à se départager pour savoir qui sera le premier et le deuxième du groupe. Effectivement, un premier match qui est là en tant que test finalement. Car ce sera véritablement le prochain match qui sera décisif. Alors, premier field goal tenté par les Woodcutters. Qui tentent échouer, vont-ils récupérer le ballon? Ils récupèrent la balle.
Donc les Hornets reprendront le jeu où le ballon a été récupéré. Les Hornets qui s'en sortent très bien. Très difficile de réussir des field goals au six-man football. Il n'y a pas beaucoup de monde pour bloquer. Pas beaucoup de protection. Il faut être très rapide. Il faut que tout soit bien exécuté. Les Hornets pour l'instant qui sont encore pas à l'abri, hein, mais qui sont à 10 minutes de la fin, qui Bonne peuvent passe. encore marquer. Dommage. Le ballon est un peu court. Running back a dû plonger pour attraper ce ballon. Il gagne tout de même 2 yards. Ouais, c'est parti pour le second down. Une feinte de Vital, il faut qu'il passe sa balle. Magnifique. Le ballon est catché. Le premier down est gagné. Et je crois que c'est le numéro 99, Samir Derbali, qui attrape ce ballon. Quarterback était sous pression, mais finalement qui a pu délivrer une bonne passe. Très bien joué, ouais. Il a géré la pression, il s'est remis en position et a réussi sa balle, sa passe. Effectivement. Les Hornets en très bonne position. Le first down à 20 yards environ. 18 yards. Un jeu large côté Hornets. Attention, très difficile, il s'en sort, il réussit sa passe et l'a attrapé. Malheureusement, aucun yard de gagné, je crois, ou peut-être Ouais, un petit peut-être yard. Juste après ce match, nous aurons le match entre les Princes de Montbéliard et les Cardinals de Fribourg qui se préparent sur le bord du terrain. Avons-nous un favori dans ce second match, Julien? Ah, difficile à dire. C'est difficile à dire pour le moment dans le tournoi quand on ne sait pas où en sont les Magnifique équipes passe. par rapport au Six-Man Football. Allez, il essaye de s'en sortir, Oh, il part de l'autre magnifique. côté, c'est magnifique. Il y a beaucoup d'espace. Bien joué, on va aller lui faire du bloc. Si le bloc est réussi, il va au bout. Allez, Dommage, le magnifique. bloc a été... Ils étaient 2 Hornets pour effectuer le bloc, ils ont manqué le bloc malheureusement, sinon ça allait au bout. Belle avancée, mais surtout belle course. Ouais. Bon sang-froid là du running back Julien Vauchier, numéro 25 des Hornets. Effectivement, un des points forts de la journée en attaque, hein, côté Hornets. Très efficace. Ok, il va tenter une passe. Il y a une position sur le côté. Passe courte. Rapidement bloqué. Bien joué. Il gagne quand même un yard, un petit yard. Dommage car côté gauche, Julien Vauchier était une nouvelle fois libre Quatrième de tout down. joueur. Quatrième down. Que faire? Le field goal, c'est un peu Cette compliqué. position-là, les field goals sont quand même très compliqués au Six-Man Football. Pour Je l'instant, pense on que a- les Hornets l'ont compris et, lors de l'échec de la première tentative et je pense qu'ils vont la jouer. Plutôt un jeu de passe. Plutôt un jeu de passe ou un jeu de course, jeu bien mais je pense écarté. pas qu'ils vont tenter le field goal. Voilà, et ils se Effectivement. mettent en position pour jouer. Effectivement, bien écarté, ça va offrir pas mal d'espace. 4 receveurs. Formation qu'on n'a pas encore vue jusqu'à présent. Une passe. C'est parti. Attention, Ah. beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Il passe sa balle. Ah, elle est trop courte. Elle est trop courte. Très bonne pression du défenseur, le numéro Ouais, 29. le numéro 29. Effectivement, des woodcutters. Léopold Zuffray, si je ne Samuel m'abuse. Spack. Ah, Samuel Spack, une ligne au-dessus, hélas. Samuel Spack, très bonne pression.
Premier play des Sierra Woodcutters. Attention à la longue passe, hein. Les Woodcutters doivent absolument marquer pour gagner ce match, ou au moins égaliser. Effectivement, je pense qu'il reste moins de 5 minutes dans ce match. Il faudra gentiment tenter le tout pour le tout, mais rappelons-le, ils seront qualifiés, donc ils sont d'ores et déjà qualifiés en demi-finale, donc à eux de voir, à eux de tester éventuellement quelques plays, ou alors de ne pas prendre de risques. Une incompréhension entre le quarterback et son receveur. Déjà 3ème down pour les Woodcutters qui n'ont malheureusement pas gagné de C'est bien, les yards. Hornets prennent pas de risques, les DBs se mettent relativement loin de l'action. Bonne course, Éviter une passe. magnifique. Superbe. Eric Rosa, encore Eric une fois. Rosa, intraitable. Vraiment incroyable, hein. Eric Rosa fait un match énorme en défense. Qui refuse de se laisser passer. Hein. Et 4ème down, magnifique défense. Les Hornets, Il faut bloquer ce les Hornets qui jeu. effectuent un très bon match défensif. Hein. Oui. Les Woodcutters aussi, hein, entre parenthèses. Ouais. Ah, punt, Sans pression. dégagement. La balle qui va Il sortir, non. Non, non, non. Voilà. Aucun risque pris de la part de Romain Pfoun qui laisse ballon filer pour l'arrêter. Alors que les prochaines équipes sont au bord du terrain, prêtes à rentrer. Donc rappelons-le, les Princes de Montbéliard contre les Cardinals de Fribourg. Oh, magnifique défense là des Woodcutters. À 3, réactif tout de suite. Aucune chance. Effectivement, ce qui fait reculer leur NES encore de 5 yards, qu'on les retrouve à 20 yards environ. Si les Hornets parviennent à garder le ballon, ils s'assurent la victoire. À gagner un peu first down, mais là 5 yards de perdu. Deuxième down, Hornets. Belle passe, la transmission. Superbe. Superbe, un sac du numéro 38 je crois, 28. David Mathieu. David Mathieu, malheureusement qu'on n'a pas vu à la caméra, petit problème. Vous en excusez. Désolé pour les petites erreurs de live. Une première pour nous aussi. Donc rappelons-le, on se trouve à la terrain de la Charrière, terrain d'athlétisme, à la chaux de fond. Les Hornets en bleu font donc ils sont à leur troisième down. Jeu de course, Très difficile. Très large. Ouh, Très risqué. juste pas plaqué dans la end zone. rappelons-le, Qui compterait 2 points pour les Woodcutters, qui marquerait un safety. effectivement il s'en est Donc, fallu de quelques centimètres. Dernier down pour les Hornets qui vont probablement punter et Je pas l'ai. prendre le risque. Je l'espère. Oui, c'est un punt qui se met en place. Donc rappelons-le, au dernier down, l'équipe peut décider de dégager le ballon le plus loin possible. Ce que vont faire les Hornets. Ou mauvais shotgun. Voilà, il prend le ballon. Il a touché le ballon.
Il a touché le ballon, donc rappelons juste les règles. Si un Woodcutters vient à toucher le ballon, les Hornets peuvent le récupérer. Ouais, je Il crois me que c'est semble que c'est récupéré. ce qui a été fait. Donc les Hornets ont récupéré le ballon et récupèrent leur premier down. Alors là, là c'est vraiment dommage pour les Woodcutters. Effectivement, un mauvais catch qui ouais. entraîne le turnover. Malheureusement, il s'est précipité pour attraper ce ballon et ça leur coûte le first down. Les Hornets récupèrent Et cette sans balle doute le match. et peut-être le match, oui. Ah, vraiment dommage là. Je crois qu'un time-out est demandé. Quelques discussions entre les arbitres et les Woodcutters qui ne sont pas satisfaits de la décision, ce qui est compréhensible. Je pense que les Woodcutters se posent des questions au niveau du temps qu'il reste. Je sais pas combien de temps exactement il reste, mais si s'il reste pas beaucoup de temps, les Hornets n'ont qu'à garder le ballon pour attendre que le temps s'écoule et la victoire est à eux. Alors que la balle sera quand même pour les Woodcutters finalement. J'ai eu du mal à comprendre parce qu'il me semblait vraiment que Woodcutters avait touché. Bon, peut-être c'est moi qui me trompe. Progression mode trucking, si je ne m'abuse. Ouais, exactement. Quand on parle de trucking, donc on parle vraiment des yards parcourus par le porteur du ballon après le contact avec un défenseur. Tout en force. Alors qu'on nous fait des blagues à la régisson. Alors, on a un peu de retard sur le programme là, on débordait un peu de 15 minutes. Étant donné qu'un match est annulé, ça devrait pas poser trop de problèmes concernant la journée. Vous pourrez rester en live sur le stream, on va continuer le live et passer le prochain match directement après. Effectivement, je pense qu'il va s'enchaîner très rapidement. Ou grosse passe, attention, Passe, ils ont complété. passe incomplète. Ah bah les Woodcutters qui tentent tout. Voilà, qui prennent un time-out pour arrêter le temps. Donc on rappelle que l'horloge est coulante pour ce tournoi et que le seul moyen d'arrêter le chrono est de demander un time-out. Chaque équipe dispose de 2 time-out par mi-temps. Ok, donc un total de 4. Dans la totalité du match. Les Woodcutters en ont déjà pris un avant, c'est leur deuxième, donc ils n'ont plus de time-out. Il faut absolument qu'ils jouent rapidement s'ils veulent réussir à marquer avant la fin du match. Sinon, les Hornets remporteront le premier tournoi de Six-Man Football européen. Premier match, pardon. Pas tout de suite. Excusez-moi. Troisième down, Woodcutter. On va voir la dernière fois qu'une équipe a pris un time-out pour effectuer un play. Ça s'était transformé en turnover, donc on espère que l'issue sera différente Exact. pour les Woodcutters. Sans doute. Il prépare sa Passe longue longue. passe, attention il est seul. Magnifique. Touchdown. Extraordinaire, touchdown pour les Woodcutters qui marque 6 points dans les toutes dernières minutes de ce match. Il faut encore transformer à 2 points pour remporter le match, donc en field goal.
Ou alors il tente de transformer à la passe pour marquer un point et égaliser ce Effectivement. match. Ce qui ne sera pas une mince affaire. On a vu les Hornets au préalable marquer un point en ayant un petit peu de chance. On verra si Woodcutter sont capables de marquer 1 ou 2 points. Donc c'est la dernière action du match. Hein. Donc si les Hornets parviennent à pas bloquer ce ballon, ils gagneront le match. Sinon, on verra s'ils tentent un field goal à 2 points ou une transformation à 1 point. Connaissons-nous la règle en cas d'égalité? Alors, pendant les matchs de groupe, il tente un field goal pour remporter ce match. Donc il joue vraiment la victoire. C'est parti. Il n'y arrive pas, va-t-il reprendre la balle? Et il assure le ballon. Magnifique. Et c'est une victoire 7-6 Effectivement, premier match qui pour se les termine. Hornets de la Chaux-de-Fonds. Donc on se retrouve dans quelques minutes pour le second match entre les Princes de Montbéliard et les Cardinals de Fribourg. À tout à l'heure.